vous allez bien. Donc je sais que ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé de vidéo YouTube. Tout simplement parce qu'il s'est passé énormément de choses et que j'ai pas eu le temps donc cet été de faire de vidéos tout simplement. Voilà, donc pour tout vous dire en fait à la base donc j'étais sur Paris et j'ai déménagé donc fin mai, début juin et voilà, j'ai déménagé dans le sud de la France à Montpellier, donc du coup j'ai dû faire un premier déménagement et un deuxième cet été, donc du coup ça a un peu chamboulé tout ça et j'ai pas pu du coup me poser tranquillement et vous faire des vidéos donc voilà. Donc je me suis dit pour la rentrée il faut que je me remette dedans et donc là c'est le moment donc pour le faire et j'ai décidé donc pour cette reprise justement donc de vous faire une foire aux questions tout simplement comme ça pour repartir sur de bonnes bases entre guillemets comme ça. Donc ceux qui me connaissaient pas donc apprendront à me connaître via cette vidéo et ceux qui me connaissent ont forcément envie d'en savoir plus sur moi, donc je me suis dit pourquoi pas. Aujourd'hui je suis de retour pour une foire aux questions, mais sachez que je vais revenir avec tout plein de belles choses, donc notamment des tutos beauté, donc de la déco, des looks, tout plein de choses, donc des vlogs comme vous savez j'adore voyager et voilà, donc je me suis dit que YouTube c'était une belle aventure, alors pourquoi pas continuer. Donc comme vous savez moi j'aime vous partager donc un peu ma vie sur Snapchat, donc voilà, sauf que Snapchat s'est réduit à très peu de temps et ça reste 24 heures en ligne, donc je me suis dit reprendre sur YouTube c'est très bien et vous partager ma vie comme j'ai l'habitude de faire sur Snapchat. Et surtout donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire donc vos idées de vidéos, donc moi je suis preneuse, voilà, si vous avez des idées partagez-les et j'essaierai donc de faire des vidéos qui vous intéressent. Maintenant que tout est dit, on va commencer donc la foire aux questions. Vous m'avez envoyé des messages sur mon compte Instagram, je vais vous les lire et répondre à vos questions. Donc première question, tu es né où? Combien tu aimerais avoir d'enfants? Sinon reste comme tu es, franchement la famille qui l'a dit, vous êtes les meilleurs, love sur vous. Eh bien merci Alexia, je suis née à Amiens et j'aimerais avoir, donc si Dieu le veut, 3 enfants, voilà. Alors question de Célia. Coucou, quelles sont tes mensurations, donc taille et kilos? Quel est ton objectif de perte de poids? Comment ne pas craquer sur les Kinder? Alors bonne question, je sais pas en fait, j'ai du mal moi à me retenir donc voilà. Hein. Sinon donc je fais 1m64 et pour les kilos, et ben je dois t'avouer que je ne me pèse pas depuis un petit moment. Tout simplement parce que j'ai peur de voir ce qui est affiché sur la balance. Je sais. Voilà, pour le moment je me suis dit que j'allais commencer à reprendre une alimentation saine sans me peser pour éviter de démoraliser. Voilà, tout simplement. Et puis mon objectif de perte de poids, j'aimerais revenir à mon objectif de base. Donc à la base je faisais, je me sentais bien à 57 kg. Voilà, donc là je dois certainement être à plus de 65 kg. Bonjour ma chérie, j'espère que tu vas bien. Moi je voulais savoir si tu pouvais nous dire un peu ce que tu as fait à Majorque, les endroits que tu as visités. Alors donc Majorque c'était super, donc c'est très touristique, il y a beaucoup d'anglais qui aiment faire la fête, donc si vous n'aimez pas faire la fête etc, faites attention, choisissez bien votre hôtel, voilà. Donc moi j'étais pas très loin de la ruelle où vous savez il se passe énormément de choses, donc sinon les plages sont très belles. Si vous allez à Majorque n'hésitez pas à aller visiter les criques, donc vous pouvez retrouver sur internet toutes les criques à Majorque qui sont vachement belles. Vous avez donc le mini golf qui est pas mal, l'acrobranche, donc je me souviens plus des noms par contre, mais je sais qu'en tapant les meilleures activités à Majorque vous retomberez sur tout ça. Donc l'acrobranche qui est vraiment super, c'était extra, j'en avais jamais fait, c'était vraiment bien. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, donc le mini golf, je me suis bien marrée. J'ai fait le parc aquatique. Le parc aquatique qui est super, donc il y a un toboggan qui fait très peur, donc voilà, j'ai fait le parc aquatique, je crois que c'était la première fois que je faisais autant d'activités dans un pays. Habituellement j'aime bien me prélasser donc au bord de la mer etc, mais là pour le coup j'avais envie de découvrir Majorque comme il se doit et je ne regrette pas, c'était super. Ton enfance était comment? J'ai eu une enfance très sympathique, voilà, honnêtement j'ai eu des parents aimants, des frères et sœurs vraiment cool, on a toujours été très proches. Donc j'ai 2 frères et une sœur que vous connaissez peut-être via Instagram et qui sont vraiment voilà, on était vraiment comme les 5 doigts de la main, voilà, on était une famille très proche, on l'est toujours et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui on a cette relation entre frères et sœurs qui est super cool. Salam la bombe, alors voici ma question, merci beaucoup. À quel âge as-tu commencé à t'intéresser au make-up? Alors du coup j'ai commencé à m'intéresser au maquillage très jeune, je crois que je devais avoir
13 ans ou 14 ans, enfin voilà, je me maquillais en cachette en fait. Et ma soeur ne voulait pas que je me maquille, donc elle m'interdisait de me maquiller. Voilà, et du coup je le faisais en cachette. Et j'ai eu le droit à me maquiller à partir de mes, je crois, 18 ans peut-être, 17 grand max, ouais je crois. Donc voilà, mais oui, très très jeune. Salut, j'ai vu qu'on pouvait poser des questions. Moi j'en ai 3. Quelle est ta pire honte? Une anecdote avec tes frères et ta sœur? Et combien d'enfants voudrais-tu plus tard? Sinon reste comme tu es, la team qui l'a dit est avec toi. Alors honnêtement, une anecdote avec mes frères et sœurs. Alors ce qu'on faisait quand on était petits, quand ma mère elle partait travailler, bon on n'était pas si petits que ça, quand ma mère allait bosser, en fait on mettait plein d'eau par terre dans toute la maison et on faisait des glissades et c'était trop bien. On se faisait défoncer quand elle rentrait, mais on s'amusait vraiment bien quand on faisait ça, c'était génial. Et combien je voudrais d'enfants, je sais pas si j'ai déjà dit dans une autre question, mais j'aimerais bien en avoir 3. Et du coup, ma pire honte, et ben pour le moment je sais pas. Je me souviens pas. Coucou Arbia, ma question est pourquoi as-tu quitté Paris et est-ce que tu te plais à Montpellier qui est complètement différent de Paris? Bisous et continue d'être comme tu es, j'adore. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors pourquoi j'ai quitté Paris? Tout simplement parce que ma famille me manquait trop. Toute ma famille est ici, ma maman, mes frères, mes neveux. Donc c'est surtout mes neveux qui me manquaient, c'est difficile d'habiter loin de ses neveux et de sa famille en général. Donc j'étais toute seule à Paris et je me suis dit qu'il fallait que j'aille la rejoindre tout simplement. Voilà. Ensuite, bonjour Arbia, je voulais savoir quelle était ta formation professionnelle d'origine et si tu as habité à l'étranger étant donné que tu as un bon anglais. Merci de ton retour. Alors, quelle était ta formation professionnelle? Alors moi je me suis tout simplement arrêtée au bac. Voilà, je ne suis pas allée plus loin, j'ai voulu travailler très très vite. Donc j'ai arrêté l'école assez tôt. Et si j'ai habité à l'étranger étant donné que tu as un bon anglais? Non, j'ai jamais habité à l'étranger. En fait j'ai appris l'anglais avec mon ordinateur. Tout simplement, en fait, j'écoutais les musiques en anglais et je les traduisais tout le temps. Et les séries, j'aimais bien les écouter en anglais et ensuite les traduire, enfin mettre, vous savez, les sous-titres en français. Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris à parler anglais. Alors, s'il fallait que tu manges qu'une chose pendant un mois, ce serait quoi? Alors, ceux qui me connaissent vraiment savent en fait ce que je vais répondre. Tout le monde doit le savoir. Des sushis parce que c'est mon plat préféré et qu'en fait je crois que ça m'est déjà arrivé de manger ça pendant un mois. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai grossi parce que voilà, j'y vais pas mollo sur les sushis. Je me fais vraiment plaisir quand je prends les sushis avec la sauce sucrée, etc. J'en bave rien que d'en parler quoi, c'est dingue. Et donc oui, du coup ce serait des sushis. Bonjour, faites-vous des couleurs à vos cheveux? Si oui, laquelle? Merci. Vous êtes magnifique. Merci beaucoup, c'est gentil. Du coup, non, je n'ai pas fait de couleur à mes cheveux depuis très très longtemps. J'avais fait un blond qui a duré 2 jours et j'ai plus jamais refait de couleur depuis. Alors ensuite, coucou ma belle, aurais-tu des conseils pour les filles ou mecs qui se sentent mal dans leur peau? C'est mon cas malheureusement, je t'avouerai que ton avis là-dessus compte beaucoup à mes yeux. Alors c'est très gentil. Donc si j'ai un conseil à te donner ou à vous donner pour les personnes qui ne se sentent pas forcément bien dans leur peau, si vous pensez que c'est quelque chose que vous pouvez changer, qui vous rend mal, essayez de le changer. Voilà, donnez-vous les moyens d'essayer de changer cette chose qui vous dérange tant. Si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer, acceptez-le en vous disant tout simplement que on a tous des défauts et que parfois nos défauts font notre charme et qu'il y aura bien quelqu'un qui nous aimera pour nos défauts, tout simplement. Si vous avez la chance de vivre n'importe où dans le monde, que choisirez-vous? Je t'aime Arbia. C'est très gentil, merci Luna. Alors, je pense que je choisirais un pays où il fait chaud toute l'année. Donc j'aime beaucoup Los Angeles, je l'ai fait une fois, j'ai bien aimé. Dubaï aussi, qui est très bien, mais peut-être qu'il fait un peu trop chaud l'été. Et puis bon, moi j'aime beaucoup la France, voilà, moi je me sens très bien ici, donc je sais pas si un jour j'aimerais partir vivre ailleurs, je crois que je suis très bien en France. Est-ce que tu peux faire beaucoup de stories de Fares? Il est trop mignon et drôle, gros bisous. Alors oui, je ferai beaucoup de stories avec Fares parce que je vois que ça vous fait rire et en plus de ça, moi ça me régale. Et enfin il me tue cet enfant. Et je vous le présenterai d'ailleurs sur YouTube, je suis sûre qu'il pourrait faire un carton. Est-ce que tes 2 parents sont d'origine algérienne? Oui, mes 2 parents sont d'origine algérienne. Salut ma belle, quel métier fais-tu?
Alors en fait à la base, donc, quand j'habitais sur Paris, je travaillais dans une société donc, de cosmétiques, donc au siège. Et j'ai quitté mon emploi tout simplement pour créer ma propre société. Donc comme c'est en cours, je ne peux pas encore vous en parler, mais ça viendra très vite. Voilà, restez branchés, je pense que ça peut vous intéresser. Et bien entendu, c'est dans le domaine de la beauté. Alors question de la Turque, tu as quel âge? J'ai 24 ans, donc il y en a parfois qui me donnent plus, mais j'ai 24 ans, je vais avoir 25 ans au mois d'octobre, le 21 octobre, voilà, ne pas oublier. La question que vous m'avez donc le plus posée, je crois, aujourd'hui, j'ai dû recevoir une centaine de messages avec cette question. La question c'est, est-ce que tu es célibataire? Alors, donc, pour vous répondre sincèrement, non, je ne suis pas célibataire. Mais il est vrai que j'aime beaucoup garder ça privé. Donc du coup voilà, je vous le dis, non, je ne suis pas célibataire, mais je pense que j'en dirai pas plus. Voilà. Alors ensuite, donc coucou, juste pour savoir c'est quoi ton rouge à lèvres sur ta vidéo. En tout cas tu es juste canon. Eh bien merci beaucoup Loulou. Je porte sur mes lèvres le Blow Litchi de chez Joyce Paris aujourd'hui. Alors, as-tu déjà visité le Maroc? Non, j'ai jamais visité le Maroc, mais j'ai très envie de visiter le Maroc et j'ai la chance de pouvoir y aller très bientôt parce que je vais y aller en fait pour une collaboration avec une marque et donc je suis très contente de découvrir le Maroc très bientôt parce que j'ai toujours voulu y aller. J'avais pas eu cette chance encore, mais voilà. Je vais à Tanger pour celles et ceux qui se demandent où est-ce que je vais aller. Donc apparemment Tanger c'est magnifique, donc je suis impatiente de le découvrir. Alors, question de Kenza, Djilali ou Mounir? Alors, donc Djilali et Mounir, ce sont mes frères. Donc Djilali, c'est mon grand frère et Mounir, mon petit frère. Et j'aime les deux. C'est une question assez bizarre, mais ouais, c'est mes frères tous les deux. Donc, j'ai pas de préférence, je les aime tous les deux. Voilà. Question de Sonia, pourquoi as-tu pris du poids aussi vite? En fait j'ai tendance à grossir très vite et à perdre aussi très vite, donc du coup il faut vraiment que je fasse attention. Donc quand je fais pas très attention et que j'ai envie de craquer tout le temps, et ben ça me fait grossir très vite. Et là tout simplement j'ai vraiment pas d'excuses, j'ai pas de... Voilà, j'ai grossi très vite tout simplement parce que je me suis goinfrée tout simplement. Voilà, j'aime beaucoup manger. C'est une passion pour moi de manger, donc du coup voilà, c'est difficile de résister. Et il y a une période où en fait voilà, je me faisais beaucoup livrer, je mangeais beaucoup de sushis et il se trouve que ça m'a fait grossir. Voilà, et je me suis dit que bon bah comme j'avais l'habitude de maigrir vite, du coup ce serait facile. Finalement pas trop, donc voilà, je regrette un petit peu, mais c'est pas grave, je suis motivée. Je suis motivée pour les perdre. Pourquoi as-tu arrêté les vidéos avec ton frère Mounir? Alors donc tout simplement parce que c'était bien un temps, on s'est bien amusé à faire ça, voilà, ça nous amusait de vous partager nos moments de joie. Non, on s'amusait bien, c'est vrai, mais je pense qu'à un moment donné, bon, ça devait un peu lasser tout le monde. Je pense que voilà, c'était assez répétitif, donc forcément, à un moment, faut arrêter. Voilà. Alors, question de Sheima, selon toi, quel est l'âge convenable pour se marier? Je t'adore aussi. Pour moi, l'âge convenable pour se marier, eh ben, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'âge. Tant que vous vous aimez, que les deux s'aiment et qui sont assez matures pour le faire, je pense, qu'on peut se marier à tout âge. Après, moi personnellement, je pense que pour moi, ce serait plutôt 25, 26, 27, l'âge idéal. Voilà. Comment se fait-il que tu parles si bien l'anglais avec un super accent? C'est vrai qu'on me le dit souvent. Je pense tout simplement qu'en fait depuis que je suis petite, même quand je ne savais pas parler anglais, je m'amusais en fait à parler anglais, j'imitais les anglais en fait tout simplement. Et du coup, comme fait en fait mon neveu Farah, je sais pas si vous regardez des fois sur mon Snapchat, tout le monde pense qu'il parle anglais, mais il ne parle pas un mot d'anglais. En fait, il fait semblant de parler anglais et il a vraiment l'accent, donc moi ça me tue. Et je faisais pareil quand j'étais petite, un peu plus grande quand même, mais du coup je faisais pareil. Et quand j'ai appris à parler anglais, bah, je sais pas, c'est venu naturellement, voilà. Et c'est vrai qu'une fois je suis allée en fait souvent quand je vais à l'étranger et que je parle anglais en fait avec les Américains ou les Anglais, et ben ils se rendent pas compte tout de suite en fait que je suis une étrangère, tout simplement parce que j'ai un bon accent. Je pense que voilà, c'est vrai qu'en plus les Français ont un sacré accent, hein. Donc du coup ça va, j'ai de la chance, j'ai réussi à éviter cet accent.
Dans quel pays aimerais-tu voyager? Alors donc principalement, mon rêve est d'aller au Japon. Voilà, donc ça change en fait de tous les voyages que j'ai pu faire en fait jusqu'à maintenant. Et c'est pas parce que je kiffe les sushis, c'est vraiment parce que j'ai envie de voir le Japon, j'ai envie de voir, enfin voilà. Je crois que j'ai fait aucun pays d'Asie. Et voilà, j'aimerais beaucoup en faire un. Donc le Japon, j'aimerais beaucoup faire Hawaï. Où est-ce que j'aimerais aller d'autre? Bon, le Japon principalement. Alors, question de Nour. Bonjour Arbia, alors je suis algérienne et je vis à Berlin et je voudrais bien savoir si tu parles algérien ou uniquement français-anglais. Du coup, oui, je parle arabe algérien. Mes parents en fait m'ont toujours parlé arabe depuis que je suis petite. J'allais donc en Algérie donc tous les étés, je voyais tous mes cousins, je leur parlais en arabe. Sauf qu'en grandissant, j'ai un peu perdu en fait de mon arabe et du coup je galère un peu à parler arabe. Je comprends toujours aussi bien l'arabe, je le parle encore, mais parfois je vais devoir chercher mes mots. Vous savez des fois ce qui m'arrive, des fois je parle avec ma grand-mère et je sors des mots en anglais. Donc ma phrase en fait c'est un mélange d'arabe et d'anglais. Vous savez quand vous parlez plusieurs langues, enfin dans votre tête ça fait voilà, du grand n'importe quoi, donc du coup quand ça m'arrive ça me fait trop rire. Mais oui, je parle un peu arabe. Je parle arabe mais avec un accent. Coucou Arbia, j'espère que tu vas bien. Tu postes jamais de photos avec des copines, est-ce que tu as une meilleure amie? Alors donc c'est vrai que je poste très peu de photos avec des amis, tout simplement parce que déjà j'ai pas beaucoup d'amis et ça me va très bien. Et j'ai une meilleure copine en fait qui s'appelle Gaëlle et que j'ai rencontrée quand j'étais au collège, qui est partie vivre à Dubaï depuis 2 ans, donc c'est pour ça que je suis très rarement avec elle. On se voit donc dès qu'elle est en escale à Paris et sinon on se parle tous les jours sur WhatsApp. Je la kiffe de dingue et c'est vrai qu'on est vraiment pareil, on est vraiment mais pareil de A à Z. On dit souvent que c'est mon double. Donc voilà, et c'est vrai que j'étais très triste quand elle est partie vivre à Dubaï, mais bon c'est la vie, voilà, que voulez-vous. Alors question de Sarah, c'est quoi tes principes de vie? Alors pour moi, mes principes, donc c'est de toujours être bienveillant envers les autres, c'est de jamais faire de mal en fait à personne pour une quelconque raison, ne pas être rancunier, être très famille, donc ça c'est super important, aider son prochain, voilà. Voilà, c'est les choses les plus importantes. Après bon, bien sûr j'ai tellement d'autres principes, mais là je retiens vraiment ceux qui me viennent à l'esprit tout de suite. Et pour le coup voilà, c'est ça, je déteste en fait faire du mal aux autres, bien sûr consciemment et inconsciemment, donc là pour le coup voilà, c'est d'être toujours bienveillant envers tout le monde. Ça c'est mon principe de base. Je déteste la méchanceté gratuite et voilà, je déteste parler sur les autres. Je dis toujours ce que je pense à la personne concernée, je parle jamais sur le dos des gens, donc ça c'est super important pour moi. Et surtout être sincère en fait avec les gens, tout simplement quand j'ai une amie pour de vrai. Donc voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant, mais bon vous imaginez bien que j'en ai plein d'autres, donc là c'est ce que je retiens pour le moment. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions, donc j'espère que j'aurai assez de contenu pour faire une vidéo assez longue, ou bien j'espère qu'elle ne sera pas non plus très longue. Voilà, en tout cas je pense pas que ce soit donc la dernière fois que je répondrai à vos questions si je reviens sur YouTube. Je vous en referai d'autres si vous avez d'autres questions la prochaine fois, donc je vous redirai tout ça donc sur mes réseaux. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner donc à ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos qui arrivent, restez branchés et n'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Snapchat qui est Arbia Kidadi et mon compte Instagram Arbia Kidadi. Voilà, donc comme je vous disais, n'hésitez pas à me donner aussi donc vos idées pour de prochaines vidéos. Je reviens très bientôt avec des vidéos look et des vidéos make-up, des vidéos déco également quand j'aurai terminé cette décoration donc, de mon nouvel appartement. Et puis voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.